En fait, on vivait un moment tragique et assez terrifiant, où j'avais l'impression de revoir toutes les crises françaises qui avaient meurtri la France se concentrer en une seule époque, la nôtre. Vous savez, c'est la fameuse légende qui dit que les morts voient défiler leur vie avant de mourir. Et j'avais l'impression que la France voyait défiler toutes ces crises, toutes les crises depuis 1500 ans, qui étaient concentrées. Alors évidemment, c'est jamais les mêmes, c'est jamais la même chose, mais j'avais l'impression de revivre ça, qui est complètement tordu par l'extrême gauche, qui depuis 40 ans a le don de prendre des mots et de les retourner. Ils ont retourné comme ça la République, ils ont reconnu comme ça l'universel, ils ont retourné la liberté, l'individu, et ils ont retourné le mélange. Dans l'exploitation qu'ils en ont fait, c'est devenu un éloge du multiculturalisme pour contrer l'assimilation. Pour moi, la France, c'est oui le mélange des races, des ethnies, des langues, depuis le début, depuis l'origine. Il y a des Francs, des gens qui venaient d'Espagne, des Latins, etc. Vous avez tout des Celtes, etc. Mais ils sont unifiés par deux choses, la religion catholique fondamentale, l'Église, et le roi fait l'unité nationale. Et chacun doit s'assimiler à cette histoire de France qu'on commence à raconter et que les rois commencent à raconter avec leurs historiographes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout le temps en France des guerres d'historiens. Parce qu'il y a des guerres de l'histoire. C'est très simple. C'est la phrase célèbre du général de Gaulle. Bien sûr, il est bon qu'il y ait des Français jaunes, noirs et bruns. Mais ils doivent rester une minorité, car sinon ce ne serait plus la France. Nous sommes avant tout un peuple de race blanche. La religion n'est plus le seul déterminant de la nation. Sauf que, si vous voulez, l'assimilation à la culture française, à l'histoire de France, c'est le moteur de la francisation, comme disait le général de Gaulle encore une fois. Donc à partir du moment où, dans des tas d'endroits, il y a une énorme majorité de gens qui ne sont pas français, ils vivent avec des méthodes, avec comme une culture étrangère, en général une culture islamique, mais pas seulement, et ce n'est plus des territoires français, c'est des territoires qui sont colonisés par une civilisation étrangère. Vous êtes beaucoup plus jeune, mais moi j'ai connu quand j'étais petit les marxistes qui disaient « d'où tu parles ». C'était une injonction très intéressante, ça voulait dire donne-nous tes origines sociales, culturelles, et on comprendra mieux ton discours idéologique. Donc là, j'ai fait exactement, j'ai répondu à cette injonction d'où tu parles. Deuxièmement, je voulais montrer que on était tous le produit de sa génération et que moi, mon approche de la France, de l'assimilation, etc., ça venait de ma génération. Comment moi, j'avais été éduqué quand j'étais enfant dans les années 60, puis dans les années 70, dans cette France qui encore respecter le discours assimilationniste qui était à l'époque le discours républicain. Aujourd'hui, on a retourné ça, c'est ce que je vous disais sur la sémantique. La République, c'est devenu l'éloge de la différence et de la diversité. C'est tout le contraire, la République. On va conclure par une citation. En refermant votre livre, me vient à l'esprit cette phrase que vous connaissez sûrement: les morts gouvernent les vivants, d'Auguste Comte. Au fond, vous préférez les premiers? Non, pas du tout. Je pense que les morts gouvernent les vivants et que quand les vivants ne les écoutent pas ou font mine de les mépriser, les morts se vengent. Il faut toujours quand même être un petit peu optimiste pour l'avenir. Vous savez, vous connaissez l'histoire qui a été racontée à Hollywood. Dans les années 30, parmi les juifs allemands, il y avait des optimistes et des pessimistes. Les optimistes ont fini à Dachau, les pessimistes à Hollywood. Les juifs, justement, avec Pétain, vous en parlez, c'est à lire, Éric Zemmour, il y a la polémique, il y a une réflexion. Destin français à paraître aujourd'hui chez Albin Michel. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.